Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube SVT Audio-IM. On va continuer la correction du concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé SPITS 2022, option infirmier polyvalent et infirmier en néonatologie et pédiatre. Donc, prenez la question 16. Tout d'abord, Nestlé Mazel Machafouche, la première partie, غادي comme le lien dans la boîte de description. ضروري تشوفوا la première partie, عدوزوا لهاد la vidéo. Donc, la question 16, alors la période de relaxation est supérieure à la période de contraction et à la période de latence si. Donc, A, le muscle est au repos. B, le muscle est actif. C, le muscle est dans un état excité. D, le muscle est dans un état de transpiration excessive. Normalement, la période de relaxation, normalement, durant la période de repos. ياك غتكون supérieure à la période de contraction et à la période de latence, mais il غيكون bien sûr le muscle في un état de repos. حيت ملي كيكون le muscle actif, donc ما غنكونوش فواحد l'état de relaxation, ولا plutôt le muscle ما غيكونش un état de relaxation. Ou un état d'excitation, l'excitation كتجينا قبل من la contraction musculaire, donc يجينا واحد le stimulus هو اللي غادي يدير لينا هذيك la contraction musculaire, il va causer la contraction. Et pour la proposition D, donc le muscle est dans un état de transpiration excessive. Donc la transpiration excessive, elle n'est pas liée directement à la période de relaxation, donc la transpiration la تعرق, donc mais qui connaît bien sûr le dégagement de sueur. Ou qui compte normalement باش يريغولي لينا la température ديال le corps واخا. Donc ما عندهاش زعما علاقه ديريكت بلا période de relaxation, mais la période de relaxation عندها علاقه le muscle في un état de repos. Donc la question 17, donc l'augmentation des besoins musculaires en oxygène et en glucose s'accompagne par donc A, une transpiration excessive de tissus musculaires. B, une augmentation des besoins musculaires en matière organique. C, une diminution significative de l'énergie. D, une diminution de la période de latence. Donc, l'augmentation des besoins musculaires en oxygène et en glucose, normalement, علاش هذاك le muscle غيحتاج لنا l'oxygène glucose. Donc, غتكون bien sûr عندنا واحد la respiration cellulaire اللي le but ديالها c'est d'augmenter le taux de l'énergie d'ATP. وهذاك l'ATP bien sûr غادي يعاوننا باش يوقع لينا la contraction musculaire, حيت la contraction musculaire se traduit par la transformation d'énergie chimique en énergie mécanique. وملي كتكون عندنا l'augmentation des besoins musculaires يعني هذاك le muscle غيكون en état de contraction, غيكون واحد l'effort musculaire اللي كبير, يعني غتكون واحد la transpiration très importante, حيت التعرق bien sûr il accompagne la contraction musculaire. Donc A correct. Pour B, une augmentation des besoins musculaires en matière organique, oui. Donc en fait, quand on parle de glucose, donc les besoins musculaires en glucose, donc bien sûr les besoins en matière organique. En fait, glucose, il s'agit de matière organique. Et pour D, une diminution de la période de latence, oui, c'est tout à fait normal. La période de latence, كتجينا قبل من la contraction. Donc il y a quand même l'augmentation des besoins, donc une excessive contraction musculaire, يعني كتكون متتاليه. ainsi هذيك la période de latence اللي كتكون قبل من l'excitation غادي تكون صغيره. c'est bon, donc بشويه بشويه غتبقى تقلال هذيك la période de latence, حيت مازال le muscle au cours de contraction, مازال l'organisme qui donne un effort musculaire. Ainsi les bonnes réponses sont A, B et D. Alors la question 18, donc le muscle de grenouille destructeur de cerveau consomme. يعني هنايا فحال الضفدعة مخربة الدماغ. Donc A, une petite quantité de dioxyde de carbone. B, une petite quantité d'énergie. C, une grande quantité d'acide aminé. D, une faible quantité d'acide aminé. Donc إلا كان bien sûr واحد المسكل ديال واحد الكرونوي اللي مخربة الدماغ, donc غيكون كيحتاج لنا واحد la petite quantité de dioxyde de pardon, واحد la petite quantité d'énergie, حيت en fait ما غاديش يكون كيدير لنا دي كونتراكسيون, حيت ما غيكونوش واحد لي ميساج نيرفو, ما تكونش ترانسميسيون دو ميساج نيرفو. سي بون. دونك الا ما كانوش لي ميساج نيرفو كيمشيو, دونك ما غيكونش واحد لو ميساج ما بين هذاك لو موسكل اي لو سيرفو, حيت هو ديجا مخرب. دونك ما غتحتاج هذيك العضله لينيرجي باش انها دير دي كونتراكسيون, حيت ما غتقدرش انها دير كونتراكسيون. دونك غتحتاج اون بوتيت كونتيتي دينيرجي. ainsi la bonne réponse est B.
Alors la question 19, donc l'information génétique est nécessaire à la vie et à la reproduction de la cellule, elle est transmise. Donc A, de la cellule fille vers la cellule mère, donc c'est faux, normalement, elle se transmet de la cellule mère vers la cellule fille, c'est le contraire. B, de la première génération à la cinquième génération, en fait, l'information génétique se transmet d'une génération à une autre. ولكن ماشي من la première directement la cinquième. راه كتمشي la première, la deuxième, troisième, حتى ل génération. Ça marche. Donc B, non. حيت كاينه واحد كاين بحال حدوا لينا من la première la cinquième. ولكن راه ماشي اوتوماتيكمون زعما كتمشي لنا من la première à cinquième. راه كتمشي من la première, la deuxième, troisième et ainsi de suite. Donc B, non. C'est du noyau vers cytoplasme, oui, donc normalement quand on parle d'information génétique, on parle des chromosomes, on parle de l'ADN, on a déjà vu dans le cours que durant la traduction d'Arori, qui connaît l'information génétique من noyau vers le cytoplasme باش تبقى لنا la traduction ainsi كنحصلوا على des acides aminés qui codent pour des caractères. Donc c'est correct. Du cytoplasme vers le noyau, non, l'axe normalement du noyau vers cytoplasme. Ainsi la seule réponse c'est. Donc la question 20, parmi les éléments responsables de la verdure et de la multiplication des végétaux, on trouve. Donc la verdure يعني ديك الخضوره ديال النباتات, donc اللون الاخضر. Donc A, les gènes, B, l'information génétique, C, le noyau, D, le nucléaire. Normalement, les caractères, donc quel que soit, la verdure, la multiplication des végétaux, est contrôlée par l'information génétique représentée par des gènes. Ça marche. Quand on parle bien sûr des organismes, les radicaux eucaryotes, donc avec l'information génétique, qu'est-ce qu'on fait derrière les noyaux? Donc, les éléments responsables de la verdure, de la multiplication des végétaux, mais chez noyau, qui confie l'information génétique les eucaryotes, les bonnes réponses répondent A et B, les gènes et l'information génétique. Ça fait. Donc la question 21, alors les véreuses, ont une grande capacité à coexister et à vivre. Coexister, يعني alors A, dans un milieu riche en un seul type de bactéries, B, quel que soit le type de cellule, C, dans un milieu riche en matière organique, D, dans un milieu riche en eau. Alors tout d'abord, quand la question, les bactériophages ou les véreuses qui ont la capacité انهم يمشيو اتاكيو لينا واحد لي بكتيري باش انهم يقدروا يتكاثروا ويعيشوا. دونك هادوك لي بكتيري كيكونوا هما لي سيلول اوت اللي غيمشيو هما اتاكيوهم. سي بون كون قالوا لنا لي بكتيريوفاج وحدوا لينا لو تيب دو فيروس كنا غنختاروا لا بروميير بروبوزيسيون. ولكن في هاد لو كا il parle des virus en général quel que soit ou les virus على حساب les catégories ديالهم كاين bien sûr plusieurs types وكل type عنده la particularité d'attaquer, c'est bon là, de coexister et à vivre فواحد le type de cellule زعما معين. C'est bon, bien précis. Donc là on va dire ou là, on va considérer que les virus en général ils ont la capacité de coexister et à vivre quel que soit le type de cellule. حيت كل فيروس يقدر ياتاكي لنا واحد لا سيلول. Donc la seule réponse في هذا le cas غتكون هي B. Bien sûr les virus ne nécessitent pas de la matière organique ou la présence de l'eau. عندهم هما واحد la machinerie خاصها بهم باش انهم يقدروا يديروا la multiplication. Alors la question 22, donc voilà, هنا il parle du bactériophage. Donc les bactériophages peuvent coexister et vivre A, dans un milieu riche en un seul type de bactéries, B, quel que soit le type de cellule, C, dans un milieu riche en matière organique, et D, dans un milieu riche en eau. Donc ici on parle de bactériophages. Et les bactériophages, donc chaque type de bactériophage, donc la capacité un type bien précis de bactéries. Donc la proposition A est correcte. Donc les bactériophages peuvent coexister et vivre dans un milieu riche en un seul type de bactéries. Ça marche? Donc maintenant, on passe la question 23. Alors comme vous voyez, donc les virus et les bactéries peuvent vivre dans un milieu contenu. Donc A, des antibiotiques, B, des anticorps, C, des enzymes vitales, D, des phagocytes. Alors faites attention, donc on a les virus et les bactéries. بزوج بيهم. Tout d'abord les antibiotiques. Donc les antibiotiques عندهم واحد la particularité antibactérienne. C'est bon, ولكن ما عندهمش واحد l'influence على les virus. Donc هما كيتستخدموا كتر contre les bactéries ولكن quelques types de bactéries يقدروا انهم يديروا واحد les formes de résistance et ils résistent على هاد les antibiotiques.
Donc les antibiotiques, donc il y a le milieu quelques types de bactéries. Bien sûr, la question en parlant en général, mais il chauffe le milieu. Donc on va éliminer la première proposition. Donc pour B, des anticorps. On a afin que les anticorps, هما واحد يعني شفنا في l'immunologie, donc qui sont produits, c'est bon, par les plasmocytes ou par les lymphocytes B matures. Donc les anticorps ont la particularité de neutraliser les antigènes. C'est bon, les antigènes quel que soit leur type, donc soit de nature virale ou la bactérienne. Donc B fausse. Alors c'est des enzymes vitales. Les enzymes vitales, المجموعة من الانزيمات اللي عندهم واحد la particularité باش انهم كيخلقوا واحد les conditions favorables pour le développement soit des virus ou des bactéries. Donc là, c'est correct. Et pour D, les phagocytes, normalement les phagocytes, on a les cellules qui sont capables de phagocyter les antigènes. Le cas donc les phagocytes, donc les cellules dendritiques, les macrophages et les neutrophiles. C'est bon, donc elles ont le rôle de phagocytose, donc ils déroulent l'ingestion de les antigènes ou qui يتخلصوا منهم يقدروا يتخلصوا منهم durant l'immunité innée ويقدر ضروري يكون واحد l'intervention ديال les cellules et ديال les molécules de l'immunité adaptative الا كان bien sûr l'immunité innée ما تقدرش انها تخلص من هاد les antigènes. Donc في هاد le cas, donc la bonne réponse est la seule غتكون هي C. Donc la question 24, alors le clone est donc A, un groupe d'individus avec la même information génétique et les mêmes caractères. B, un groupe de personnes avec la même information génétique et les mêmes caractères. C, un groupe d'individus avec la même information génétique. Et D, un groupe d'individus ayant les mêmes caractères. Alors tout d'abord, donc la proposition de un groupe de personnes, car lorsqu'on parle de clones, donc on peut parler de n'importe quel individu, donc soit des bactéries, soit des animaux, soit des êtres humains, donc des personnes, yani ashkhas. Donc la proposition B a éliminé. Alors normalement le clone, en fait un groupe d'individus, ils ont la même information génétique, en fait, qu'est-ce qu'on a les mêmes caractères. Donc, comme vous voyez ici, alors un clone est un groupe d'individus qui sont génétiquement identiques les uns aux autres, ce qui signifie qu'ils ont la capacité, plutôt qu'ils ont la même information génétique. Cela peut résulter de la reproduction asexuée ou de techniques de clonage telles que la reproduction de plantes par bouturage ou la création de clones animaux en laboratoire. Donc, bien sûr, est-ce qu'on a l'histoire de la brebis دولي دونك مشهوره دونك اول تجربه غدا في laboratoire ديال clonage على des brus. Donc les individus d'un clone ont les mêmes caractères parce qu'ils partagent la même information génétique, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont des personnes ou des êtres humains. C'est bon, donc ماشي بالضروري يكونوا des personnes et des êtres humains, يقدروا يكونوا des individus dans quelque chose. Alors هنا عندنا la proposition A فيها même information génétique et le même caractère. Ou proposition C, D, donc مقسمين donc un groupe d'individus avec la même information génétique, un groupe d'individus ayant les mêmes caractères. Alors في هذا le cas ملي كتكون واحد la proposition اللي كتكون شامله donc يكفي ان حنا نختاروا هذيك la proposition اللي كيكون فيها كلشي. Alors امتى غادي نختاروا des propositions اللي كيكونوا partiellement correctes ولكن ما كتكونش فيهم واحد الفراكسيون من la réponse كون خاطئه الا كانوا مفرقين. دونك كاين بزاف ديال لي ريبونس اللي غادي يكونوا كوريكت ولكن ماشي 100% حيت ما كاملينش. ولكن الا كانت وحده كامله دونك الفو شوازير هذيك اللي كتكون فيها المعلومات كاملين. بحال مثلا ملي كيكونوا كاملين صحاح وفي الاخر كيديروا لكم توت لي ريبونس سون كوريكت دونك صافي هما قتصروا عليكم غادي ديروا توت لي ريبونس سون كوريكت سي با لا بين دو كوشي اللي قبل. دونك ainsi la bonne réponse est A. Alors la question 25, donc chaque nucléotide est constitué A d'un acide phosphorique, B d'un sucre de ribose, C d'une base azotée, D d'une protéine. Normalement les nucléotides كنلقاو فيهم un sucre quel que soit désoxyribose ou la ribose. هنا كون حدوا لينا وقالوا لينا désoxyribose nucléotide
سي بون. ولا الريبونيكليوتيد ديك الساعه كنا نقدروا نحدوا الا كانوا ديزوكسي ريبونيكليوتيد غيكون فيهم ديزوكسي ريبوز، ولا كان الريبونيكليوتيد ديك الساعه غتكون لا بروبوزيسيون بي كوريكت. ولكن هنا ما حدوش، حدوا دي نيكليوتيد اون جينيرال. دونك النيكليوتيد اون بو با بريسيزي واش فيهم سكر ريبوز ولا ديزوكسي ريبوز. انسي بي خطا. بالنسبه لدي اون بروتيين نو، les protéines n'entrent pas في la constitution ديال les nucléotides. Plutôt les nucléotides كنلقاو فيهم des acides phosphoriques، كنلقاو فيهم un sucre à 5 carbone et على حساب واش ايرين ولا ادي ان نقدروا نلقاو ريبوز في الايرين وكنلقاو في الادي ان ديزوكسيريبوز. Et bien sûr كنلقاو les bases azotées. Donc les bases azotées ديال l'ADN عارفينهم، l'adénine, thymine, cytosine et guanine. و les bases azotées ديال l'ARN donc thymine كيتعاود لينا بالuracile. Ainsi les bonnes réponses في هاد la question غيكونوا A et C. Alors la question 26, donc les ribosomes sont directement impliqués dans le processus de traduction. Ces ribosomes sont formés donc A à l'intérieur du noyau, B à l'intérieur de nucléoles, C dans le cytoplasme, D dans l'hyaloplasme. Normalement, le lieu اللي كتوقع فيه la traduction وفين كنلقاو les ribosomes, c'est au sein de cytoplasme. C'est bon, كنلقاوهم في cytoplasme. Ainsi la bonne réponse est C. Alors la question 27, donc les éléments nécessaires à la traduction sont donc A les ribosomes, B l'ADN de transfert, non, plutôt l'ARN de transfert et non pas l'ADN de transfert. Donc C 20 acides aminés naturels, D l'énergie. Oui, donc les propositions الاخرين كاملين صحاح à part B حيت كنحتاجوا l'ARN de transfert et non pas l'ADN de transfert. Donc les éléments nécessaires à la traduction عندنا les ribosomes, bien sûr les deux sous-unités ديالهم. Donc نتوما عارفين le mécanisme de traduction. عندنا les 20 acides aminés naturels car les codons codent bien sûr pour des acides aminés وهذوك les acides aminés غيعطيونا des peptides, par la suite polypeptides et puis des protéines qui codent bien sûr pour des caractères bien déterminés. Et l'énergie, oui, l'énergie est très importante. Donc le processus qui exige beaucoup d'énergie. Donc afin qu'on ait de l'information, donc la traduction nécessite de l'énergie. Ainsi les bonnes réponses sont A, C et D. Alors la question 28, donc parmi les étapes de multiplication des bactériophages ou dépend des bactéries, on trouve alors A, la fixation de bactériophages sur la bactérie, B, l'infiltration de la molécule de l'information génétique dans le cytoplasme de la bactérie, C, l'assemblage des composants de la bactérie dans le bactériophage, D, l'explosion du bactériophage et la libération de nouveaux phages semblables aux cellules d'origine. Tout d'abord, on trouve la machinerie de multiplication qui donne les bactériophages, bien sûr au sein des bactéries, qui fait qu'ils peuvent la multiplication et la reproduction, et la structure de la bactérie. Donc voilà, donc on a un bactériophage. Donc comme vous voyez, donc il a la tête ou la capside qui contient l'information génétique sous forme d'ADN. Donc تقريبا 91% ديال les bactériophages à ADN ولكن كاينين des bactériophages à ARN. C'est bon. Donc وكتلاحظوا هنايا donc هنا عندنا la queue contractile. donc هذه هي la structure ديال البكتيريوفاج. donc سبحان الله كيختلف بزاف على les autres virus و vraiment كتحسوا بحال انتي روبو. Donc, on va la machinerie cellulaire de multiplication des bactériophages. Donc, tout d'abord, la première étape, qu'est-ce qu'on est? L'absorption du phage sur des récepteurs bactériens. C'est bon? Donc, le phage ou le bactériophage va se fixer sur la bactérie. Par la suite, donc, il va injecter de l'ADN plutôt son ADN dans la bactérie. Donc, on va dire que l'information génétique dialo, avec la molécule d'ADN, le cas bien sûr des phages à ADN, fait la bactérie. Donc, كيف ما كتلاحظوا la bactérie راه داخل حتى هي فيها le chromosome bactérien ديالها. Par la suite, غتوقع la dégradation de l'ADN bactérien et la transcription des gènes du phage. Donc, les gènes du phage vont être transcrits. Mais غتوقع la transcription ديالهم. Donc, par la suite, غيكونوا capables باش انهم يعطيونا واحد d'autres on peut dire d'autres structures pour former d'autres bactériophages. C'est la multiplication de ces bactériophages. Alors la quatrième étape, la réplication de l'ADN du phage et synthèse des protéines virales, c'est-à-dire du virus.
La cinquième étape, donc l'encapsidation de l'ADN du phage et assemblage du virus. L'encapsidation, c'est-à-dire la capside ou la tête. Donc, l'information génétique une tête et petit à petit, qui l'assemblage des différents éléments qui constituent le bactériophage. Et par la suite, la lyse ou l'éclatement ou l'explosion de la bactérie. Donc, la bactérie radiate une phage, دمرات كليا دونك سويتو ميلتيبليكاسيون دي بكتيريوفاج وهذوك لي بكتيريوفاج غادي يخرجوا للميليو اكستيريور وغادي يمشيو اتاكيو دوطخ بكتيري انسي دو سويت هكا كيتكاثروا وهكا كيأثروا على لي بكتيري. اوغوزمون كو هاد لي بكتيريوفاج ما عندهم حتى شي تاثير على الانسان. هما كاينين دي مليون ديال لي بكتيريوفاج وكاينين بارتو دونك حدانا في اي بلاصه كاينين دي بكتيريوفاج ولكن عندهم لا كاباسيتي دونك انهم يمشيو غير لي بكتيري ماشي دي سيلول humaines heureusement. Donc revenons. Alors A, la fixation du bactériophage sur la bactérie, oui, c'est tout à fait normal. Donc باش هذاك البكتيريوفاج يقدر انه يدخل son information génétique في الداخل ديال la bactérie, donc il a besoin bien sûr de se fixer sur la surface de la bactérie. Donc A correct. B, l'infiltration de la molécule de l'information génétique dans le cytoplasme de la bactérie. Oui, c'est correct, ce qu'on a vu maintenant. Alors, c'est l'assemblage des composants de la bactérie dans le bactériophage. Normalement, l'assemblage des composants du bactériophage dans la bactérie. Donc, c'est A, dès l'explosion du bactériophage. Non, l'explosion de la bactérie et la libération de nouveaux phages semblables aux celles d'origine. Donc, c'est D, on peut dire des pièges. Donc, A et B sont des bonnes réponses. Alors la question 29, donc la molécule de l'information génétique de bactériophage en comparaison avec l'information génétique de la bactérie. Donc A sont similaires dans la composition, B sont différentes en termes de composition, C en la même forme, D en des formes différentes. Tout d'abord, donc sont similaires dans la composition. Donc qu'il existe des bactériophages, c'est bon, ARN. Donc il y a quand la bactérie ADN, donc reconnaît différent la composition et la forme. Ça marche. Et aussi, l'information génétique, donc chez quelques bactéries, qu'elles ont des plasmides. Les plasmides, bien sûr, les molécules d'ADN circulaires, qui connaissent les bactéries ou les plasmides, jouent un rôle très important dans le génie génétique comme des vecteurs de génie génétique. Donc, d'après les informations, donc les bonnes réponses donc, sont différentes en termes de composition et en des formes différentes. Et finalement, la dernière question, donc la molécule de l'information génétique du bactériophage est située dans. Donc A le noyau, B le nucléole, C le cytoplasme, D l'hyaloplasme. Donc هنايا toutes les réponses sont fausses. Alors انا الصراحه كنت شاكه في الاول كيكونوا اخطاء ولكن دابا انا تاكدت كو هذه كيديروها اكسبري وكتكون حتى شي ريبونس ما صحيحه. دونك في هذا لو كا نورمالمون شفنا باللي l'information génétique ديال البكتيروفاج كتكون في الكابسيد ولا لا تيت ديالو ما كتكون ني في نوايو ني في نوكليول. دايوغ النوكليول راه كنلقاو عند لي سيلول اوكاريوت واخا ni cytoplasme ni hyaloplasme. Donc qui compte tête ديال les bactériophages qui compte في الكابسيد. Ainsi toutes les réponses sont fausses. Donc ما غادي نكوشيو على حتى شي ريبونس ما عرفتش واش كيديروها اكسبري وانا دونك انا كيبان ليا كدار اكسبري وما خصش الواحد يختار حتى شي ريبونس هكا غتكون بروغرامي لا ماشين durant la correction ولا كيكون زعما عدم انتباه منهم صراحه ما عرفتش. Alors ce concours كانوا فيه بزاف ديال les détails اللي peut-être ما كنتوش عارفينهم من قبل. Donc j'espère que هاد la vidéo était utile ou قدرتوا تعرفوا les bonnes réponses. Donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors je vous souhaite bon courage pour le concours. ما بقى والو ان شاء الله كنتمنى الامور تدوز مزيان و soyez sûr que اي واحد دار effort غادي يتجازى عليه. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.